Je suis Khadija Jawara, promotrice de Imako Ikaso, qui évolue un peu dans tout ce qui est équilibre de la femme et de l'enfant, que ce soit spirituel, social, financier, physique et mental. Donc, d'où il y a beaucoup de formations, la vente, les activités ludiques qui leur permettent un peu de se retrouver. Donc, c'est un peu l'optique et la vision de Imako Ikaso, l'équilibre de la femme et de l'enfant. On a d'abord commencé par les enfants. Depuis quelques années, on faisait des camps de vacances, les programmes islamiques les week-ends. Imako Ikaso a toujours eu des grands projets, mais ça demandait énormément d'argent. Et pour cela, on a eu à faire beaucoup de petits boulots de transition pour pouvoir se stabiliser financièrement, pour pouvoir s'autofinancer. Et pour cela, on a eu à vendre beaucoup de petits articles, que ce soit la tchéké, un peu d'agroalimentaire. On faisait des paniers de céréales qui étaient composés d'à peu près une quinzaine de céréales un peu à l'africaine. Les moninkuru, les degemuru, les kawanyenye, les malosiri, les alkamasiri, ainsi de suite. Donc on a eu aussi à faire les poissons, les viandes de mouton. On a eu à vendre assez de choses, les livres, les jeux islamiques. Et c'est de là qu'on a cheminé aussi. Il faut savoir que je suis une esthéticienne professionnelle. Donc je fais tout ce qui est massage thaïlandaise, pédicure, manucure et les soins corporels. Donc Imako Ikaso se déplaçait. Le nom même de Imako Ikaso, c'est ça, Bamara Imako Ikaso, tes besoins chez toi. Actuellement, on est vraiment axé sur l'éducation des enfants et pour cela, il y a l'école. On a le programme classique de l'État et comics avec le programme français de la France, avec l'anglais et le programme islamique. Ça, c'est là la maternelle et le primaire. En parallèle, cette année, on a eu à ouvrir l'internat d'excellence pour les filles et les garçons de 6 ans jusqu'à 11 ans. On était à 10 ans, mais cette année, on a pris les 11 ans. Et aussi, il y a deux programmes. Ceux qui font 50-50, l'école et la mémorisation, et ceux qui font la mémorisation intensive. Mais en parallèle, ils ont toujours le français et l'anglais. Et il y a la formation pour les dames. Les cours islamiques, le développement personnel, le leadership, marketing, tout ce qui peut les aider vraiment à trouver le classique et le spirituel. Donc il y a aussi le programme de la Umrah qu'on a commencé. On ramène les gens là-bas visiter. Tout ce qui concerne un peu l'islam en général et le classique, on essaie vraiment de travailler dessus. Donc voici un peu le projet phare avec les camps de vacances. Alors on a fini un camp de vacances l'année passée, on était à 300 enfants, 2023. Oui, 300 enfants. Et là, l'internat, on a ouvert début février. On est à peu près à deux mois. Alhamdulillah, on a presque une quarantaine d'enfants. Maintenant, l'école, il y a une centaine d'enfants là-bas. Alors, les dames, c'est des programmes saisonniers. Ce n'est pas un programme qui est pérenne sur quelques années. Inch'Allah, on a le projet en place qu'on va commencer bientôt. Commencer un programme intensif pour les dames. Mais ça dépend. Souvent, dans les classes, il y a 10 femmes. Souvent, dans d'autres classes, il y a 8 femmes. Souvent, on prend les assises spirituelles aussi. Souvent, il y a les programmes islamiques, des formations saisonnières. On peut avoir souvent jusqu'à 40, souvent 50 femmes, souvent 30, 20, ça dépend. Tout le temps, j'ai dit, la première des choses, c'est de mettre toujours Dieu devant. Quand tu mets Dieu devant, c'est lui qui dirige, c'est lui qui facilite. C'est lui qui peut mettre la baraka dans ton temps. L'intention, le pourquoi. Donc moi, ma motivation, c'est toujours être une miséricorde pour les habitants de la terre, ma famille, mes proches. Et ce que je fais, de le faire de la meilleure des manières, en fait. Donc ça fait que quand tu as une bonne intention et que quand tu as Dieu devant et tu te formes au quotidien. La formation, pour moi, c'est primordial et c'est important. Donc il faut savoir que j'ai une licence aussi en communication, marketing, événementiel et journalisme. Donc beaucoup de formations sur le management. Et j'essaie vraiment de recruter les personnes qui aspirent un peu à ma vision, qui sont prêtes vraiment à donner le meilleur d'eux pour pouvoir être vraiment top des tops dans ce que l'on fait. Et pour cela, ça demande énormément. Donc cette année, pratiquement, j'ai une trentaine de personnes qui m'aident dans tout ce que je fais. Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les dames, que ce soit les nettoyages, la nourriture, ainsi de suite. Mais vraiment, il faut beaucoup de communication interne et externe avec les parents, la communication sur les réseaux sociaux, fidéliser les clients. Première des choses, comme on dit, c'est l'argent. Surtout que moi, je m'autofinance, j'aime pas tendre la main et j'aime pas faire les recours aussi à la banque.
Donc j'ai fait trop de petits boulots pour pouvoir vraiment m'éduquer financièrement, pour pouvoir vraiment me financer. Donc l'éducation financière, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé en 2 ans d'avoir les 2 sites. Le premier site, on a investi plus de 30 millions, alhamdoulilah. Sur le deuxième site, on a investi plus de 15 millions. Donc du coup, c'est de l'organisation, c'est la formation en perpétuel. D'abord, avant qu'on ouvre l'école, on avait eu à faire un camp de vacances. Donc on avait vraiment besoin d'argent. Et on s'est dit, ok, bon, on va essayer de voir un peu, on va communiquer. Vu que j'ai un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, le peu d'argent qu'on a, on va essayer de donner l'argent du bailleur, économiser un peu dans cet argent pour pouvoir aménager l'endroit. Et aussi, j'ai un système que je fais bien qui est quoi? Ça, c'est la tontine. Ça me permet de ne pas avoir l'argent sale, de ne pas avoir de riba comme mes éthiques islamiques me l'interdisent et tout. Donc, ça me permet aussi de financer un peu le projet. Quand tu communiques et que quand il y a des personnes qui viennent te remettre les 3 premiers mois, donc ça te permet d'introduire dans l'autre projet. Donc, de pouvoir payer doucement tes personnels. Le souhait d'Imako Kasso aujourd'hui, vraiment, c'est de pouvoir s'implanter dans tous nos quartiers. Si Allah le veut, pratiquement, parce que le besoin est là, c'est demander. Et c'est l'excellence qu'on essaye de faire. Vraiment que c'est pas facile, c'est dur souvent avec les parents. Il y a souvent l'incompréhension. Souvent, bon, on fait face à certains enfants qui sont un peu difficiles. Les enfants sont différents. Et souvent même avec les personnels, c'est pas évident. Quand ils viennent, il faut beaucoup de temps pour qu'ils puissent adhérer à ta vision et tout. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est que Imako Kasso puisse s'implanter dans tous les quartiers de Bamako, Inch'Allah, pratiquement, et aller dans les sous-régions, pourquoi pas, dans les jours à venir, rester le leader vraiment de l'Afrique pour l'éducation et l'équilibre de la femme. Un mot de la fin, c'est de dire à toutes ces femmes qui ont envie de réaliser, qui ont envie d'apporter, d'oser. Dans la vie, il faut juste oser. Tant que tu fais humainement ce que tu as à faire et que tu es bien avec Allah subhanahu wa ta'ala et que tu veux apporter quelque chose à la communauté, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala finira par t'aider. De faire les causes nécessaires et Allah finira par mettre le fait. De s'équilibrer du mieux qu'on peut. De ne pas se limiter, se dire, ok, je suis une femme musulmane, je ferme ma tête et tout. Mais de s'équilibrer, prendre le classique, se former classiquement, entreprendre et gérer son foyer du mieux qu'on peut, les enfants, vraiment être équilibré du mieux qu'on peut. D'oser, de ne pas lâcher et vraiment de continuer de se battre et demander la force à Allah. C'est ce que j'ai à dire à tout le monde.